Je suis humaniste, je travaille pour... je suis dans mon site, vous verrez sur mon site. Donc j'ai vu la vidéo d'Alain Soral d'une heure, commercial pour vendre ses livres, où il parle... j'ai vu la vidéo. Moi je suis humaniste. Je suis humaniste. Je suis humaniste pour le pour qui n'est pas sur l'échange, qui est sur le don, qui est pour moi quelque chose de complètement différent. C'est quelque chose de complètement différent de l'échange. Les deux choses les plus simples de la vie, qui sont ces deux choses qui sont les deux choses de la vie qui sont les plus simples, sont en réalité les deux choses qui marquent des idéologies, qui marquent des périodes, qui marquent des périodes historiques. Tout se joue sur ces deux choses les plus simples du monde, où les âmes se font, les êtres humains, les humains se font, ou ont une interaction où ils se donnent ou échangent des choses, une interaction où ils se donnent ou échangent des choses. C'est deux choses qui sont très très différentes. C'est deux choses qui sont qui marquent l'histoire. C'est deux choses qui ont bouleversé l'histoire. Et ces choses, les choses les plus simples sont souvent les choses qui ont marqué l'histoire. C'est les choses les plus simples ont fait l'histoire. Il ne faut pas aller chercher dans le compliqué. Il faut aller chercher dans les choses les plus simples de l'interaction des êtres humains, que se cache la vérité. La vérité, c'est qu'est-ce qu'on fait chaque jour, quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait chaque jour. Par exemple, pour casser cette hiérarchie qu'on vit aujourd'hui, dont on sait depuis longtemps que ce n'est pas une démocratie. Je pense que la plupart d'entre vous le savent. L'échange entre deux individus, réglo, comme on l'appelle, sont des choses qui marquent les temps. Ce sont des choses qui marquent les temps, qui marquent les individus. Oui, exactement. Oui, c'est ça, exactement. Je suis totalement... qui marque les individus. Et ensuite, il y a tout se joue sur ça, quoi. Tout se joue sur l'échange ou donner, échanger ou donner. L'être humain joue sur ça. L'être humain joue, sa famille joue de tout sur ça. Joue tout ce qu'il a sur ça. Tout, sa vie, la relation, l'interaction entre les êtres humains, la façon de parler, la façon de communiquer, la façon de penser, la façon de agir, la façon de vivre en général se joue sur ces choses-là. Et ces choses sont les choses les plus importantes, qui est donner, simplement donner, donc qui consiste à recevoir, donc sans rien demander, et l'autre d'échanger, donc d'attendre quelque chose en retour de ce que l'on donne ou de ce que l'on fait, ou de donner en retour qu'est-ce qu'on reçoit. Donc c'est deux choses comme ça, c'est deux choses qui sont à séparer avec un mur en béton, car ils n'ont rien à voir de l'un à l'autre. Ils n'ont rien du tout à voir, rien à voir. Ce sont des choses simples. Je peux pas dire qu'ils ont rien à voir. Ils ont, au contraire, ce sont des actes presque quasi similaires même, mais qui changent tellement de choses, chez nous les êtres humains, nos interactions avec les autres êtres humains, qui changent tellement de choses qu'on peut pas dire que c'est rien. Donc, par exemple, un petit bout de papier peut avoir la valeur
d'une maison, pour avoir la valeur d'une voiture, pour avoir la valeur des choses qu'il n'a pas réellement. Qu'est-ce qui est déjà une utopie déjà? C'est déjà une utopie, c'est déjà une arnaque, car un papier ne vaudra jamais une voiture ou je ne sais pas quoi autre chose. Donc l'échange est très très limité. Dans l'échange, on peut pas tout le temps échanger sans limite, sans il y a toujours une limite à l'échange, que ça soit matériellement, car il est très très dur d'échanger réellement. Si on faisait réellement l'échange du troc, il sera vraiment très très dur. Donc les êtres humains sont très astucieux pour ça, ils ont créé l'argent, le sel ou plein d'autres moyens qui permet d'échanger justement. Grâce à cela, ils arrivent à assouvir leurs besoins de vivre, de manger, de tout ce qu'ils ont besoin, leurs besoins en général. Et ceux qui ne peuvent pas échanger, justement, ne peuvent pas vivre. Et le problème se trouve justement dans cela, justement dans l'échange, le problème se trouve justement là. Celui qui n'a pas, ne peut pas échanger, ne peut pas vivre, donc doit mourir, alors que nous, on est des êtres quasiment évolués. Je dirais même qu'on est des êtres qu'on n'est pas, que cette méthode qu'on s'affiche à nous-mêmes, êtres humains. C'est même une méthode lococentrique. On a vécu le capitalisme, qui est l'argent de compter, qui est mathématique. C'est quelque chose de logocentrique, qui est même quelque chose de très très logocentrique, qui est mathématique, logocentrique, qui est de la perfection, qui est même perfectionniste, logocentrique, qui est voilà, logocentrique, perfectionniste. C'est une période de l'histoire logocentrique qui n'est pas donc avec des êtres qui ne le sont pas. En général, tous les êtres, aucun être de la planète Terre est logocentrique. Logocentrique est une imagination de l'être humain. Et même une erreur de l'être humain. Qui est de la destruction totale, totale, de toutes les ressources. Car on ne satisfait plus nos besoins, on satisfait nos désirs, même pas le désir de quelques personnes, alors que de quelques personnes sur 100 par exemple, on satisfait les besoins de quelques personnes sur 100. On satisfait les désirs, ni même pas les besoins. Et alors que d'autres besoins sont laissés dépourvus. Il y a aussi la perte des valeurs, qui est simplement logique, qui est simplement l'opposé de ces valeurs humaines, c'est simplement l'opposé. Donc tout à l'heure je parlais que aucun être humain est logocentrique, justement car les êtres humains ont des valeurs, comme les êtres animaux aussi. Les êtres animaux ont aussi des valeurs, sont aussi vivants, sont aussi des mammifères comme nous, sont aussi des humains, sont aussi des animaux, des êtres vivants. Ils sont pas sont des êtres qui souffrent, sont des êtres qui souffrent, qui mangent. Donc je suis pour le végétarianisme, que je refuse d'appeler le végétarianisme, car on est des êtres humains, on n'est pas des végétariens, on ne mange pas que ne pas manger de viande, ne pas être végétarien.
je pense que tout le monde doit être végétarien, que c'est une solution à l'être humain, c'est aussi une sorte d'humanisation, de réhumanisation, de retrouver des vraies valeurs. Des vraies valeurs. Tu me dirais qu'à l'époque, qu'on ne pourrait pas vivre sans les animaux, oui. On ne pourrait pas vivre les animaux, mais aussi beaucoup de choses ont évolué depuis ces années-là. Même si je ne suis pas là, je ne suis pas là pour vous dire cela, mais on n'est pas là. Beaucoup de choses ont évolué depuis ces années-là. Moi, ne pas manger de viande et être végétarien, c'est quelque chose qui paraît normal. Ne pas provoquer le désir de manger de viande nous réduirait, on mangerait moins de viande en réduisant nos désirs de manger de la viande grâce à la publicité qui est là, c'est comme c'est ce truc capitaliste quoi, qui est de l'échange, crée des désirs qui n'existent pas en réalité. Peut-être qu'on mangera moins de viande en éliminant la publicité de viande, car elle est créée grâce au stress, à la souffrance. On engendre des vitamines grâce au stress, aux souffrances des animaux, ce qui est injuste, immoral et mort psychologiquement. Et je fais la même illusion au camp de concentration, dont les animaux sont concentrés, éliminés, tués, en masse, comme les prisonniers étaient les êtres humains étaient pendant la Seconde Guerre mondiale, comme les êtres humains étaient pendant la Seconde Guerre mondiale, pour ne pas mettre ça dans une communauté, pour pas faire du communautarisme entre les communautés, qui est ce qui est très très bête et très bête. En tant qu'humaniste, je compare pas les souffrances de certains. Donc ça c'est notre époque quoi. Tout ça c'est notre époque qui est très très stupide. Notre époque est très très stupide et malheureusement. Donc je voudrais revenir à l'opposé qui est de donner tout simplement. Donc l'opposé nécessite des valeurs. Ces valeurs-là existent. Et ça vous paraît insensé du premier coup, mais ces valeurs-là existent tout simplement chez nous et qui sont tout simplement naturelles. Ces valeurs naturelles ne seront jamais perdues. Ces valeurs naturelles sont des bonnes vivants actuellement. C'est vos parents qui vous ont nourri, qui vous ont offert votre nourriture, votre habitat, qui vous ont offert tout ce que vous avez, des jouets, ce que vos parents vous offrent et dont ils n'attendent rien en retour. Ça c'est l'idéologie contraire. Et vous grandissez grâce à cela. Et dire que cela n'a aucun sens de donner l'amour, le partage, l'amour, le partage, la confiance, dire que tout cela n'a aucun sens et n'a aucun sens d'être dit. Et donc ce mouvement, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce mouvement, ce n'est pas moi qui le dirige. Ce mouvement, ce n'est pas moi qui l'a créé. Je dirige simplement mon site, je dirige simplement ma page Facebook, je dirige simplement cela. C'est pas moi qui ai inventé, j'ai pas inventé ce mouvement. Ce mouvement existe depuis très 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 longtemps. Depuis que l'être humain existe, ce mouvement existe. C'est pour ça que je défends ce mouvement actuellement. Certains mouvements ont des ennemis tout faits
paquetées dans une caisse, toute faite pour accuser d'autres personnes, pour accuser tout le temps, accuser, que c'est les complots d'Illuminati, que c'est les complots sionistes, que je ne sais pas ce que c'est, les complots, je ne sais pas quoi, les complots Illuminati international. Oui, ils ont raison, certainement. Ils ont certainement raison, mais tout est propice pour que cela se passe. Donc il faut pas exagérer. Bien sûr qu'on sait qu'il y a des complots, bien sûr qu'on sait qu'on n'est pas dans une démocratie, bien sûr que cela, on le sait, et ceci est simplement éprouvable. Nous ne sommes pas dans une démocratie, ça me paraît simple et évident de le dire. Que le monde marche d'une façon un peu bizarre, on peut le savoir et je voudrais revenir des notions qui sont très très importantes dans le système de données, donc de ne pas échanger de données, qui est l'opposé de l'autre. C'est la déprofessionnalisation. C'est que la personne, l'individu, fait simplement la chose juste en bon vouloir, juste c'est une personne qui bénévole, qui le fait juste en le voulant le faire, en voulant faire le fait. C'est pas, il n'y a pas d'obligation comme actuellement. Je ne compare même pas au système actuel. Il n'y a pas d'obligation. La personne le fait par simple compatie à d'autres. Ce n'est pas de la compatie, c'est simplement par devoir. L'être humain a besoin de lui-même de travailler, a besoin de lui-même de faire ce qu'il veut, a besoin de lui-même de vivre. Et c'est simplement vivre. Et il n'y a pas d'argent, il n'y a rien de cela, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de riches, pas de pauvres. Donc le travail est fait bénévolement, beaucoup de travail sont enlevés, donc beaucoup de travail qui vont disparaître. Et ceci est une solution à la crise mondiale globalisée. C'est la seule et la unique solution à la crise financière. La seule et la unique solution. Il n'y a pas d'autre solution qui existe à part celle-là. Et mettez-vous ça bien en tête. Celle-là, l'entraide, l'humanité est la solution. L'humanité est la solution, car l'humanité, on dit que l'humanité a causé cela, mais c'est faux. L'humanité est la solution. L'humanité, l'amour, le partage est la solution à cela. Même si certains ne partagent pas, c'est pas de l'argent qu'on partage, c'est du travail. C'est par exemple dans une société où chacun a des savoirs, a du travail à offrir à une personne, il va aller l'offrir son travail. L'autre offrir son travail à l'autre va travailler pour une autre personne, à celui qui a besoin, non à celui qui le désire, non à celui qui le désire, juste par désir simplement, non à celui qui désire par désir, mais pour travailler à celui qui a besoin, et non à celui qui désire par désir. Et il y a un tableau tout à fait différent qui sort qui sort immédiatement. Admettons qu'aujourd'hui on travaille pour satisfaire les désirs de ceux qui ont simplement des désirs. Et si demain on allait travailler pour satisfaire les besoins de simplement ceux qui ont besoin. Et imaginez que là, en ce moment, nos désirs sont satisfaits en satisfaisant simplement les désirs, donc pas nos désirs à nous, les désirs à celui qui a des désirs.
qui veut simplement. Et aujourd'hui, nous réussissons à vivre dans un système actuel. En tout cas, moi, j'arrive à vivre dans ce système-là. Et d'autres n'arrivent pas à vivre. Moi, j'arrive à vivre. Et par la chance d'être bien né, d'autres n'ont pas cette chance. Alors que ceci est injuste. Ceci est injuste, mais je ne suis pas là pour faire la justice. Entre vous, vous la connaissez très, très bien. On vit en satisfaisant les désirs de ceux qui ont des désirs, mais pas en satisfaisant les besoins de ceux qui ont besoin. Et le système marche comme ça actuellement. Il a marché comme ça depuis des siècles. Et l'être humain a peur. Vous vous rendez compte que l'être humain a peur de satisfaire les besoins de celui qui a besoin. Peur que cette personne ne lui rende pas. Alors qu'il aura tout à gagner. La peur est une arme utilisée contre vous. Là, cette arme est la peur. La peur est la plus grande arme psychologique de l'être humain. Cette arme n'existe pas. Elle est simplement dans la tête. Et votre tête est la seule arme. Et la seule qui est contre vous. On vit, mais imaginez actuellement comment on vit. On vit en augmentant les richesses de ceux qui sont riches. Et pas en donnant la richesse à ceux qui sont pauvres. Donc notre travail, la seule richesse est le travail que je peux offrir. Le travail, le savoir et le matériel. Pas plus. Il n'y a pas plus dans ce monde. Sinon, à part ça, la déprofessionnalisation est très importante. C'est qu'est-ce qu'on retrouve et aussi dans celui que propose Étienne Soulard, que j'ai connu. Étienne Soulard, c'est une personne qui dit que la déprofessionnalisation, qui applique son truc dans la politique. Mais moi, c'est dans tout le système qui doit être appliqué, cette chose. Moi, je dis que ça doit être dans tout le système, dans tout le monde doit être déprofessionnalisé pour un monde libre. Il ne doit pas y avoir d'argent et tout doit être libre. Le travail doit être libre, gratuit et bénévole. Pour tout le monde. Il ne doit pas y avoir d'argent, ce qui me semble naturel. Le travail me semble naturel. Travailler semble naturel. Avoir ce qu'on a besoin me semble naturel. Vivre me semble naturel. Être humain me semble naturel. Et la vie me semble naturelle, tout simplement. Et en France, je suis le seul à penser comme cela. Je suis le seul à penser comme cela en France. Et malheureusement, ces choses qui sont naturelles, qui m'ont l'air naturelles et si naturelles pour tout le monde, ne sont pas faits aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se demande, mais pourquoi, à votre avis, mais pourquoi des gens meurent là? Pourquoi? Et je me demande aussi pourquoi les gens sont comme ça, alors qu'ils trouvent cela aussi naturel que moi. Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi l'idéologie ne change pas? Pourquoi les gens ne changent pas? Qu'est-ce qu'il leur faut? J'ai vu que les vidéos qui font plus d'une heure, c'est ceux qui ont en général plus de vues sur internet. Donc, je vais vous parler d'Alain Soral, qui a fait sa vidéo en bas. Donc, regardez tous ceux qui sont les mouvements, tous ceux qui suivent les mouvements d'Alain Soral, regardez. Tu as 20 ans, tu es étudiant à Nanterre. Pourquoi es-tu à l'UDR? Oui, bien, je suis à l'UDR, j'ai pas connu 1940, j'ai pas connu 1958, j'ai même pas connu 1968. Et pourtant, je suis à l'UDR. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on m'a dit que je voulais participer à l'effort de construction de la société de demain, parce que j'estimais que nous ayant donné le droit de vote, nous les jeunes, nous n'avions pas le droit de participer à la construction de cette société où nous allons vivre. Et puis à l'UDR, on ne m'a pas désigné un ennemi tout fait, on ne m'a pas dit la vérité est une, et c'est nous qui l'avons. On m'a simplement dit que pour construire cette société de demain, il fallait l'effort de tous et la participation de tous. Cette vidéo, en quoi Alain Soral vous aide dans votre vie, à part de désigner des coupables?
en quoi Alain Soral vous aide. Il désigne simplement des coupables. Mais qu'est-ce qu'il peut vous offrir, cette personne? Il ne peut rien vous offrir, ne vous emmène pas sur le bon chemin. Il vous emmène dans le chemin du mal. Il vous oppose un système contre un autre, qui sont tous les deux, qui sont d'ailleurs, son dernier livre là, qui vous a montré qui faisait 400 pages là. C'est aussi le système qui est contre son système communiste qu'il aimait auparavant. C'est pour ça qu'il est autant choqué par ces deux livres là, par son dernier livre. C'est deux systèmes qui sont dirigés tous les deux par des. Donc c'est pas un mouvement qui va vers le bien, c'est un mouvement qui est contre le mal, contre le système, sûrement qui est mal et qui va encore vers le mal. Il n'a pas de solution, il n'a pas de solution miracle. N'hésitez pas à aller sur mon lien en bas, aller sur mon blog, de vous abonner et merci beaucoup de cliquer sur tous les liens qui se trouvent à côté. Et merci beaucoup et à la prochaine.